Sainte-Rose et les trésors des pirates. Au début du XVIIIe siècle, les routes maritimes de l'océan Indien sont fréquentées par des navires marchands, commerçant avec ce que l'on appelle alors l'Empire moghol. Chargés pour certains de précieuses cargaisons que sont les épices et les soieries, mais aussi des lingots d'or et des diamants des mines de Golconde. D'Inde, ils font route vers l'Europe. Sur ces routes maritimes sévissent aussi ceux qui font profession d'abordage et de pillage de riches embarcations. Depuis quelques années déjà, la piraterie avait délaissé les Indes occidentales pour s'installer dans l'océan Indien et élu Madagascar comme repère. Ces pirates avaient pour nom Bowen, Condom, Taylor ou encore Levasseur plus connu sous le nom de la Buse, pour n'en citer que quelques-uns. Les prises qu'ils firent dans l'océan Indien furent à n'en pas douter fructueuses. L'une des plus célèbres étant celle de la Vierge du Cap, Nossa Senhora de Cabo, qui transportait des passagers de marque comme l'archevêque de Goa ou le comte d'Ericeira, le vice-roi de l'Inde portugaise, ainsi que des diamants d'une valeur de 5 millions livres sterling. Forfait du pirate anglais John Taylor et de son homologue français Olivier Levasseur qui, selon la légende, aurait déclaré à la potence le jour de son exécution: « Mon trésor à celui qui saura le prendre ». Les prises devant, selon des règles strictes, être distribuées aux membres des équipages, certains se retrouvaient lorsque celles-là avaient été fructueuses à la tête de sommes considérables. Pour ceux qui souhaitaient profiter de l'amnistie de 1717, il leur arrivait de s'installer à l'île Bourbon et il n'est pas exclu que certaines sommes aient été alors enfouies. Même si quelques pirates repentis pouvaient mener grand train. D'autres s'accaparant des butins lors des abordages lucratifs pouvaient aussi s'assurer de cachettes dans des endroits reculés. Comme le corsaire Nagéon de l'Estang qui, bien des années plus tard, d'après des chercheurs, cacha le sien quelque part dans la Ravinango à Saint-Philippe, contribuant ainsi à faire perdurer encore de nos jours le mythe de la Réunion, un véritable coffre-fort. Au début des années 60, un radiesthésiste effectue une campagne de recherche de trésors à La Réunion et passe dans ce cadre quelque temps à l'Anse des Cascades où il procède à des fouilles avec une équipe de locaux. Victime, à ses dires, d'envoûtement, il ne peut mener ses recherches à terme, illustrant par là même le lien entre recherche de trésors et forces occultes. Le mythe du gardien trésor, si présent dans la mémoire populaire sainte-rosienne, en est un aspect encore vivant. Les pirates, qui se faisaient aider pour enfouir leurs trésors, n'hésitaient pas à sacrifier la vie de celui qui avait participé à l'opération, s'assurant là de l'impossibilité d'une quelconque divulgation. Devenu une âme errante, le supplicié veillait alors, selon la croyance flibustière, sur le trésor. En 2018, quelques sculpteurs sainte-rosiens immortalisaient ce mythe dans le basalte avec une œuvre représentant un fantôme gardant un coffre rempli de pierres précieuses. Aujourd'hui, cette sculpture repose sur un fond marin au milieu de l'historique plateau de mouillage de la marine. Il ne fait aucun doute qu'au XVIIe siècle, les navigateurs connaissaient cette partie de l'île, située à son extrême sud-est. Ne serait-ce que par la curiosité que pouvait éveiller la présence d'un volcan. Longtemps inhabité, à l'écart des principaux quartiers, pourvu en grottes multiples et d'une végétation luxuriante. Il n'est pas inconcevable de penser que quelques pirates y aient trouvé une cachette idéale. Sainte-Rose et les trésors des pirates.